Il y a quelque chose qui fait, il y a beaucoup de choses qui posent question quand même dans tout ça. Vous avez parlé de la foi. Et il y a un tout petit passage où il est question de la foi, mais c'est un passage qui est extrêmement explosif, puisqu'il est question de déplacer les montagnes, etc. Pas les montagnes, la montagne, non hein? Est-ce que c'est les montagnes ou la montagne? Cette montagne. Ouais, c'est peut-être important, il faut lire. Hein? Et effectivement, vous avez bien vu que Jésus est en colère. Jésus est en colère et c'est un moment où il va, par rapport à ses interlocuteurs privilégiés qu'il est venu rencontrer, parce que Jésus ne vient pas là pour n'importe quelle raison, il vient pour remplir sa mission. Hein. Sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, et d'annoncer la bonne nouvelle, y compris aux responsables du peuple. Hein. Et c'est à Jérusalem qu'il les trouve, et c'est dans le temple qu'il les trouve. Mais ils sont en dialogue depuis très longtemps avec lui, puisque vous savez que dès le début de l'Évangile, il y a des oppositions, il y a même des gens qui pensent à le supprimer. Hein. Donc c'est quand même une vieille histoire. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même toujours derrière l'ensemble de l'Évangile. Hein. Jésus sait très bien que son procès, si vous lisez les textes auparavant, vous allez voir, chez les trois synoptiques, aussi bien que chez Saint Jean, son cas est déjà réglé hein, sur le plan juridique. Il a été condamné sans procès. Hein. Mais il accepte cette confrontation, et non seulement il l'accepte, mais il la vit avec beaucoup de vigueur. En même temps, ce qui me paraît important dans l'allure générale, c'est l'allure générale, c'est que il n'y a pas de condamnation, sans appel direct. Hein. Il y a au contraire, et c'est comme ça que j'interprète moi, la parabole des deux fils, hein, c'est « il n'est jamais trop tard hein. ». Vous comprenez hein. Il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est... Il n'est jamais trop tard, et la réponse, puisqu'il est question d'une réponse finalement, hein, c'est... la réponse... il y a longtemps qu'Israël réfléchit sur sa propre réponse en tant que peuple élu. Vous savez, les rabbins, ils racontent une histoire. Ils racontent l'histoire qu'au Sinaï, avant que les Hébreux soient convoqués, Dieu avait convoqué des peuples, beaucoup de peuples de la terre qui étaient beaucoup plus intelligents que le peuple hébreu. Hein. Et donc, il leur a proposé la loi et l'alliance, etc. Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est finalement en désespoir de cause que Dieu s'est adressé à ce peuple tout petit et qui ne comprenait pas grand-chose. Et les rabbins disent, on a dit oui, nos ancêtres ont dit oui, mais ils ne se rendaient absolument pas compte de ce à quoi ils s'engageaient. Et maintenant, il faut porter le fardeau. Donc, il y a toujours l'histoire des deux fils. L'histoire des deux fils, on la retrouve partout dans la Bible. Caïn et Abel, mais Ésaü et Jacob, mais les deux fils du père du prodigue, mais là les deux fils. Hein. Et il y a aussi Israël et les nations. Israël et le Pharaon. Le Pharaon aussi, on oublie toujours ça, que Pharaon est un fils de Dieu. Hein. C'est un autre fils, c'est un fils de Dieu, c'est un fils. Hein. Et donc, en arrière-fond, il y a ça, il y a toujours le rapport entre Israël et les nations. Parce que l'élection ne peut pas se comprendre en dehors de cette problématique compliquée. Et donc,
Quelle réponse? Quelle réponse? Israël, tout au long de son histoire, a eu une réponse très mitigée. Hein. Finalement, la première des paraboles, j'aime bien lire ces deux paraboles ensemble, parce que la première des paraboles, elle raconte finalement l'histoire d'Israël. Hein. Elle raconte l'histoire de ce rappel continuel de Dieu à l'alliance, etc. Ce refus de l'alliance, mais Dieu qui est toujours là, qui revient, etc. Bon. Et il renonce jamais, Dieu renonce jamais, même il va détruire la vigne, mais il va ramener Israël, refaire la vigne, etc., après l'Exode, etc. Hein, bon. Et donc il y a toute l'histoire d'Israël. Et la deuxième parabole, alors c'est plutôt une parabole de la fin. C'est la parabole des noces. Il y en a presque trois, on avait figué. Oui, alors les deux, je parle des deux grandes paraboles. Hein. C'est-à-dire les métayers homicides et puis les noces. Les noces, ah oui, d'accord. Les noces, il y a très longtemps, c'est une figure aussi, c'est une figure qui est très connue dans la Bible. Hein. Le projet de Dieu, c'est de faire la noce avec nous. Et donc, ça veut dire que le moment est venu. On ne pense pas à ça. Mais le nombre de fois, dans les synoptiques, où il est question du repas de noces, hein, c'est considérable. Et Saint Jean commence par les noces. Il commence par les noces de Cana. Hein. Donc, le Fils, puisque là, il est question, vous avez bien vu que là, on arrive à des paraboles où le Fils commence à se dévoiler comme Fils. Hein. Bon. Et il n'est pas reconnu, mais il se dévoile comme Fils. Hein. Et le Fils, le Fils, c'est le fiancé. Enfin, c'est Dieu qui envoie son Fils pour le mariage. Quoi. Bon. Donc, on a dans la première parabole l'histoire d'Israël, puis on a j'allais dire la conclusion, mais enfin, pas la conclusion, mais la révélation par Dieu de ce qu'il veut, de son intention. C'est pour ça que lire les deux l'une à côté de l'autre, c'est significatif et ça reprend des thèmes tout à fait majeurs. Je vais reprendre peu à peu un peu tout ce que vous avez dit. Les fruits. Quelqu'un a parlé des fruits. Ça, c'est une excellente manière de lire la Bible, de voir s'il n'y a pas un thème qui se répète comme ça dans le contexte proche. Hein. Alors là, on est perdu parce qu'on n'y pense pas, parce qu'il y a les figues, hein, on sait que c'est des fruits, hein, mais il n'est pas question des raisins. Hein. S'il y avait les raisins, on penserait à lier les deux. Mais là, vous remarquez que c'est là la grande différence avec l'histoire d'Isaïe que nous avons lue la fois précédente, hein, c'est que Dieu s'intéresse aux fruits. Hein. Il s'intéresse aux fruits. Et donc, ça veut dire, est-ce que Dieu est déçu par les fruits? Est-ce qu'il attend encore des fruits? Le figuier, si on n'a pas derrière la tête le grand symbole, la grande métaphore du figuier dans la Bible, on ne peut pas comprendre la parabole. Lorsque, je vais reprendre, même si on ne reprend pas tout, ça ne fait rien, mais je crois que ça vaut le coup, par exemple, de prendre le début de l'évangile selon Saint Jean. Hein. Tâchez de retrouver ça. Saint-Marc, Saint-Jean. Saint-Jean, quatrième évangile. Hein. Alors, je vous donne le chapitre. C'est l'appel de Nathanaël. Oui. L'appel de Nathanaël. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est le chapitre 1er, hein, le verset 45. Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui dit: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Et Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui: voici vraiment un Israélite sans détour. Nathanaël lui dit: d'où me connais-tu? Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât,
quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël reprit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du figuier. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Jésus, voyant venir Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite sans détour, hein? C'est-à-dire un fils d'Israël qui est dans la quête, hein, de ce que Dieu veut de son peuple, hein? Et cette quête, elle est absolument honnête et authentique. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus n'est pas en train de lui dire, tu sais, moi j'ai des dons de double voyance et je t'ai vu quand tu étais là. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il sait que Nathanaël scrute les Écritures avec attention depuis tout le temps parce qu'il veut comprendre. Être sous le figuier, c'est lire les Écritures et chercher quelle est la volonté de Dieu à travers les Écritures. C'est ça que ça veut dire. On voit très bien, hein, les sages, les rabbins sous le figuier avec les 3 ou 4 disciples, hein, pour faire leur enseignement, etc. C'est ça que Jésus dit à Nathanaël. Hein. Et il lui dit, ta quête, toi le véritable Israélite, ta quête, elle va être satisfaite parce que tu as devant toi le nouvel Israël. Le nouvel Israël Jacob. Ton ancêtre a été appelé pour être le père des 12 tribus. Hein. Son expérience fondamentale, qui est en même temps une prophétie, c'est le jour ou la nuit plutôt où il était allongé dans sa forêt et où il y a eu le songe où il voyait une échelle avec les anges de Dieu qui montaient et descendaient, ce qui veut dire que le lien entre le ciel et la terre, c'est ça. C'est pour ça qu'il a été appelé Jacob, c'est qu'à travers sa descendance, ce lien va se construire. Et Jésus lui dit, je suis Israël. Il s'identifie complètement à Jacob. Il fait comme si c'est lui, Jésus, qui était allongé sur le... Hein, et en lui, en ce nouvel Israël, eh bien, va se réaliser cette prophétie. Il dit, je suis Israël. Non, il ne dit pas je suis Israël, mais sans le dire, il se met lui-même à la place de son ancêtre Israël, Jacob, puisqu'il fait comme si c'était lui qui avait reçu la vision. Est-ce que vous voyez un peu c'est compliqué un peu ça, parce que nous ne sommes pas habitués à réfléchir comme ça. Hein? Il se met à la place. Enfin, il se met à la place, il s'identifie complètement. C'est important parce que Jésus ne s'est jamais identifié à Abraham. Parce qu'Abraham c'est le père et lui est le fils. Mais il s'est identifié, au moins en 2 endroits, à Israël. Pourquoi? Parce que Jésus a conscience qu'en lui, la réponse que Dieu attend d'Israël depuis longtemps est en train de s'accomplir. Il est en train d'accomplir la vocation d'Israël. Quand nous avons examiné l'évangile de l'enfance, qui est un texte quand même très compliqué, hein, il y a aussi une identification par l'évangéliste Matthieu de ce petit enfant à Jacob qui s'est réfugié en Égypte. Son grand-père, son ancêtre s'est réfugié en Égypte. Et donc, c'est comme si l'évangile de l'enfance, c'est comme si l'évangéliste fabriquait une espèce de raccourci, hein, de toute l'histoire d'Israël pour dire, voilà, cet enfant va accomplir la... Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? Parce que nous ne faisons pas autre chose nous-mêmes lorsque nous essayons de comprendre le sens de notre propre vie.
nous revenons en arrière, à partir du présent, nous revenons en arrière, nous repassons par le présent et nous projetons l'avenir. C'est comme ça que nous fabriquons le sens de notre propre vie avec des spirales comme ça qui nous font continuellement revenir en arrière, repasser par le présent. Voilà. C'est le travail de la mémoire. Hein. C'est le travail de l'historien en fait. Hein. Sauf que l'historien, bon, c'est plus élaboré, c'est plus méthodique, etc. Mais nous n'avons pas le moyen de faire autrement. Hein. Et la Bible est construite selon ce modèle. Hein. C'est pour ça que dans ces retours en arrière, c'est pas simplement je suis dans la nostalgie. Ce qui m'intéresse, c'est au contraire d'aller toujours en avant. Hein. Mais je ne peux pas aller en avant si je ne comprends pas le sens du parcours d'abord en revenant en arrière. Ça veut dire tirer les leçons du passé? Pas seulement, parce que nous tirons toujours des leçons, mais quelquefois, on ne peut pas retirer de leçons. Il y a des moments, ça vous arrive certainement à moi aussi, c'est que le sens des choses que j'ai vécues il y a très longtemps ne peuvent prendre sens dans mon récit qu'aujourd'hui. Pas avant. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible se construit comme ça. Et alors, on n'est pas souvent, évidemment, quand on entend Saint Matthieu, on ne va pas arriver au bout, mais c'est pas rien. Quand on entend Saint Matthieu nous dire comme a dit le prophète, ou selon les Écritures, bon, on a l'impression que tout ça a été automatique, que tout ça a été programmé. Mais c'est pas du tout comme ça. Nous voyons, quelle est l'image qui nous est donnée de Dieu dans la Bible? C'est que Dieu renonce souvent à ce qu'il avait décidé. Il renonce souvent à ce qu'il avait décidé. Hein. Quelquefois il ne renonce pas, mais souvent il renonce. Hein. Tant de punir telle ville. Ben voilà, exactement. Hein. Et donc c'est comme si on a. Alors c'est un autre obstacle pour lire la Bible, c'est qu'on a l'impression que Dieu ne sait pas très bien où il en est par moment. Hein. Bon, alors, mais c'est parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'à travers un récit que dire que ce sont deux libertés qui sont en train de construire ensemble, de fabriquer de l'histoire ensemble. Voilà. Vous comprenez? C'est extraordinaire dans la Bible, c'est de voir comment, justement, le hasard est inclus, l'aléatoire. L'aléatoire existe, a une place. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de... Il y a cette histoire, vous savez, de Noé, où Dieu regrette ce qu'il a fait. Bon. Et donc, ça peut être... On passe généralement rapidement sur ces textes, parce que ces textes nous gênent quelque part. Hein. Mais en même temps, je crois que c'est très important de pouvoir commencer à assimiler tout ça. Hein.